À chaque fois qu'une personne vit des situations difficiles, des moments qui amènent de la souffrance, ça peut être des situations qui sont assez anodines, qui arrivent un peu à tout le monde. Ça peut être des deuils, ça peut être des ruptures, ça peut être de la maladie, ça peut être justement perdre des personnes autour de soi, ça peut être comme ici à Lac-Mégantic, quelque chose d'inimaginable. Plein de gens ont eu plein de deuils à vivre. Si une personne, parce qu'elle hésite à aller chercher de l'aide et elle se dit « non, moi je suis fort, je suis capable de passer à autre chose », puis met ça de côté sans avoir vraiment réglé ce qu'elle a réglé, sans avoir vraiment travaillé le deuil qu'il y a à faire, c'est juste comme cacher quelque chose en dessous de la carpette, c'est comme mettre le film sur pause. Il faut travailler ça, il faut aller au bout de cette détresse-là pour pouvoir remonter, pour pouvoir émerger là, de manière saine plus tard, mais il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Même, c'est extrêmement important de justement s'arrêter à ce qu'on vit vraiment et ne pas se laisser happer par la pression externe. Ça arrive qu'on entend des gens dire « passe à autre chose », alors qu'on sent à l'intérieur qu'on n'est pas prêt. Et il faut respecter ça, il faut aller chercher de l'aide à ce moment-là. Et en même temps, se respecter soi-même, ça nous amène aussi à respecter les autres, parce que c'est pas tout le monde vit un drame de manière individuelle. Il faut prendre en compte qu'on n'intègre pas et on ne traite pas tous les traumatismes de la même manière et au même rythme. Quand on est soumis à des conditions particulières, comme un drame, comme on a vécu ici, ou n'importe quelle situation qui met au défi nos capacités d'adaptation, avec l'accumulation de toutes les choses qui puissent nous arriver qu'on perçoit comme négatives, c'est presque normal, oui, justement, de penser aux idées suicidaires, de croire que si on mettait fin à notre vie, bien, finalement, que tous nos problèmes seraient réglés. Mais ce n'est souvent que passager. C'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. Les services sont généralement offerts par le Centre de santé et de services sociaux. C'est habituellement des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers, parfois des agents de relations humaines qui offrent les services. C'est pour toute la population, que ce soit pour les enfants, les adolescents, adultes, personnes âgées. Tout le monde peut obtenir des services. Habituellement, c'est dans un cadre de rencontre individuelle. Mais justement, il faut préciser qu'il ne faut pas attendre d'avoir des idées suicidaires pour chercher des services. Pour n'importe quelle autre raison, si on a besoin de parler avec un professionnel, on fait appel aux services psychosociaux du C3S. Les gens sont importants pour nous. On est là dans le domaine de la santé parce qu'on aime notre travail, on aime aider, puis on perçoit ça vraiment comme une force. Parce que c'est pas évident à faire, puis les gens qui réussissent à le faire, nous, on a tendance à les admirer. Ça témoigne que la personne veut prendre soin d'elle, veut trouver une solution à son problème. Ça, c'est vraiment honorable, c'est valeureux, et c'est ça qu'on admire.